Opportunité et encore une fois se présenter devant ta parole. Seigneur, bénis ce matin, bénis ceux qui sont loin et près, qui nous suivent maintenant ou après. À travers de ta parole, bénis Seigneur leur vie, bénis ce qu'ils ont à penser à faire. Que ton esprit puisse ainsi diriger, contrôler, Seigneur,
afin que tes élus ne tombent pas dans ce qui n'est pas convenable à toi, Seigneur. Merci, Père. Bénis ce matin, bénis ta parole, que ton esprit puisse nous instruire au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes. Nous te remercions, Seigneur, pour cette occasion, parce que plusieurs pensaient voir la journée d'aujourd'hui, n'ont pas eu cette opportunité. Nous te remercions de nous avoir donné cette opportunité. Au nom de Jésus le Christ, notre roi et sauveur. À toi la gloire, à toi la puissance. Ton nom soit béni, ton nom soit glorifié, ton nom soit exalté. Nous te louons parce que tu es bon, Seigneur. Au nom de Jésus le Christ, notre roi et notre sauveur, nous disons Amen, 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 Amen. Alléluia. On va encore adorer un petit peu le Seigneur parce qu'il est bon. Lord Jesus, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Thank you. Thank you, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Bon, ce matin, je voudrais partager avec vous. Grâce et paix à vous tous. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans cet évangile de la grâce de Dieu. Que la grâce et paix soient sur vous au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Soyez disponibles pour être nourris de cette nourriture spirituelle. Au nom de Yeshua HaMashiach. Vous savez, dans le passé, quand le Seigneur avait nourri le peuple d'Israël pendant la trajectoire des terres d'Égypte jusqu'aux terres de Canaan, en arrivant dans le désert, les peuples avaient faim. Il y avait soif. Alors le peuple s'est mis à murmurer contre Dieu, en disant, c'est Dieu, il nous a fait sortir de la terre d'Égypte, là où nous mangions des viandes avec de grands oignons, une vie paisible, nous a promis être libérés, nous a apportés jusqu'ici au désert, et maintenant nous avons ni nourriture, ni l'eau. C'est Dieu. Nous croyons que Moïse nous a trompés en nous promettant que Dieu aurait nous libérés. Et maintenant, nous nous trouvons dans une situation de nécessité. Alors, se sont créés des groupes. Se sont créés des groupes pour murmurer. Se sont créés des groupes pour insulter. Se sont créés des groupes pour minimiser ce que Dieu avait parlé dans la bouche, à travers de la bouche de Moïse. Et c'est comme ça qu'ils sont partis voir Moïse avec la colère, des menaces, afin que quelque chose puisse être fait. Et c'est comme cela que Moïse les a répondu en disant, c'est pas moi qui vous a promis la libération, c'est Yahweh qui vous a promis la libération. Moïse a tourné vers le Seigneur en disant, Seigneur, ton peuple réclame. Ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi boire. Ils ont la soif et la famine. Manifeste-toi et fasse quelque chose pour qu'il aille quelque chose à manger à ce peuple. Alors le Seigneur a dit à Moïse, allez dire le fils d'Israël que demain, je vais
donner de manger ces peuples. Alors, Seigneur a fait tomber des mannes et des espèces d'oiseaux dans le désert afin que les peuples d'Israël puissent être nourris. Mais il y avait une recommandation de la part du Seigneur. Le Seigneur a dit, la nourriture que vous allez recevoir, ne le gardez pas pour le lendemain. Consommez-les aujourd'hui. Parce que demain aura encore. Demain aura encore. Mais le peuple voulait jouer, en fait, cet comportement humain. Les gens ont pris tellement de nourriture pour garder chez eux, en croyant que ce que Dieu a dit, Dieu n'aura pas le faire. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé la manne chez eux. Les jours suivants, tombait encore la manne. Quand ils sont allés voir ce qu'ils ont gardé, était pourri. Parce que Dieu les avait dit de ne pas garder. Chacun prend la quantité nécessaire pour la journée. Se nourrir avec sa famille. La quantité suffisante pour sa maison et sa famille. Ils ont gardé et cela, ça a pourri. Mais aujourd'hui, dans nos jours, c'est au contraire. Aujourd'hui, dans nos jours, Seigneur nous dit, ce que vous écoutez de moi, gardez-les. Ce que vous écoutez de moi, gardez-les. Mais qu'est-ce que les hommes font? Ceux qu'ils écoutent de Dieu font quoi? Oublient. Ils oublient. Si ce qu'ils avaient gardé, la manne est pourrie, alors ce que vous rejetez, que vous ne gardez pas, ça ne va pas vous aider. Quand vous aurez besoin d'être, en fait, nourri spirituellement par Dieu, vous allez pas voir un ange descendre du ciel pour vous dire, écoute, Dieu a dit ça. Vous n'allez jamais voir ça. Mais si votre esprit va aller chercher ce qu'il est déjà nourri, ce que vous avez gardé, il va se nourrir de ce que vous avez déjà gardé. Lord Jesus. Ce que vous avez gardé. Ce que vous avez gardé. Mais si vous n'avez pas l'esprit d'Elohim sur vous, ce que vous entendez, vous n'allez pas garder. Et le moment donné où vous avez besoin de la consolation de Dieu, instruction de Dieu, parce que vous ne gardez pas ce que vous recevez de lui, automatiquement vous n'allez pas avoir l'instruction. Vous n'allez pas avoir l'instruction. Même que ce moment-là, vous allez se rappeler que non, je dois lire la Bible. Vous allez lire la Bible, mais ne sera pas la même chose que garder ce que vous avez entendu. C'est pour cette raison, quand vous comprenez ça, vous allez comprendre que toutes choses concourent pour le bien de ceux que Dieu aime. Oui. Parce que des fois, quand vous oubliez l'instruction du Seigneur, quand vous n'avez pas gardé la parole du Seigneur, cela va vous donner l'envie de se nourrir encore et encore et encore et encore. Parce que vous allez comprendre que finalement, quand je jette ce que je reçois du Seigneur, quand je ne garde pas ce que je reçois du Seigneur, il y a un certain moment que j'ai besoin de cela, mais comme je n'ai pas gardé,
c'est impossible de recevoir la consolation de la part du Seigneur, l'instruction de la part du Seigneur, la sagesse de la part du Seigneur, parce que je n'ai pas gardé. Alors, l'apôtre Paul dira ça dans le 2 Corinthiens chapitre 1, verset 14. Gardez les bons dépôts par l'Esprit qui habite en vous. Gardez les bons dépôts par l'Esprit qui habite en vous. Ici, Paul est clair. Pour que la personne puisse avoir un bon dépôt. Parce que toute marchandise a un dépôt spécialisé. Toute marchandise a un dépôt spécifique. Tu ne peux pas garder, par exemple, les marchandises, des produits frais dans un dépôt où il n'y a pas de conditions pour réserver, pour préserver ces marchandises. Si vous prenez les produits frais et vous les gardez dans un endroit qui n'est pas spécialisé, qui n'est pas approprié pour garder la foi de ces produits, croyez-moi, le jour suivant, quand vous allez venir, vous allez trouver les produits pourris. Vous allez trouver les produits quoi? Pourris. Alors, des fois, la parole d'Élohim ne prend pas l'ampleur qu'il devrait prendre dans nos vies parce que nos dépôts ne sont pas appropriés pour garder cette parole qui est aussi l'économie spirituelle. La parole de Dieu est une économie. Et cette économie, et vous savez très bien, vous ne pouvez pas garder l'or, les diamants, n'importe quelle place. Il faut les garder dans un coffre fort. On appelle plus coffre fort. Quand tu entends parler de coffre fort, ça veut dire que c'est un endroit fortifié. Un endroit conçu pour protéger ce que vous avez gardé de feu, de l'eau, de cambriolage, de n'importe quel genre de brigands. Ce que vous avez gardé dedans est protégé. Pour que tu puisses avoir les coffres forts, il faut que tu commences à voir aussi quelque chose d'important. Quelque chose d'important. Une fois que vous n'avez rien d'important, vous n'allez pas avoir besoin de coffre fort. Pourquoi avoir coffre fort si vous n'avez rien d'important? Coffre fort, la personne qui a le coffre fort est la personne qui a des choses quoi? Importantes. Il a de l'or, il a des diamants, des documents tellement importants, des choses qui sont précieuses. Là, il va aller à la banque, demander à la banque un coffre fort pour garder cela. Ou, s'il n'a pas la confiance à la banque, il va le faire chez lui, qui n'est pas recommandable, en tout cas. Il va faire chez lui. Alors, les coffres forts servent pour garder des choses précieuses. Ici, l'apôtre Paul dit, garde les bons dépôts. Ça veut dire que nous, les croyants, celui qui a Jésus, les chrétiens, les nés du nouveau, les régénérés en Christ, c'est une personne qui a un dépôt en lui. Cet dépôt n'est pas un dépôt conçu par lui, mais c'est un dépôt conçu par le Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui construit les dépôts convenables pour garder la richesse spirituelle qui est la parole d'Élohim. Est-ce que je me fais comprendre? C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui construit dans la personne, dans l'élu, un dépôt, un coffre fort pour garder la parole du Seigneur.
Dans le désert, le peuple d'Israël, Seigneur les a dit, nous garde pas. Nourrissez-vous qu'aujourd'hui. Demain, vous allez avoir encore. Mais dans leur intellect, ils ont dit, bon, peut-être Dieu dit cela, mais demain, il n'y en aura pas. Donc, il faut se prévenir. Et chacun a pris la quantité plus que suffisante. Il a amené chez lui, ils ont mangé quelques-uns, ils ont gardé la majorité. Les jours suivants, c'était pourri. Parce qu'ils n'ont pas écouté l'instruction de qui? D'Elohim. Aujourd'hui, c'est au contraire. Aujourd'hui, on vous dit, gardez un bon dépôt. Gardez un bon dépôt. Est-ce que ton dépôt spirituel est troué? Ton dépôt spirituel n'a pas la clé? Ton dépôt spirituel est inapproprié pour garder la parole de Dieu? Quel genre de dépôt spirituel vous avez? Quel genre de dépôt vous avez-vous? Un dépôt conçu par ton intellect ou un dépôt conçu par le Saint-Esprit? Parce qu'il y en a ceux qui veulent garder la parole, l'économie du Seigneur. Hein? La parole de Christ, c'est l'économie. Cette économie spirituelle, tellement importante, vous allez trouver qu'il y a des croyants qui veulent garder la parole dans leur intellect, qui veulent garder la parole dans sa sagesse, qui veut garder la parole dans sa justice propre, qui veut garder la parole dans sa justification personnelle, qui veut garder la parole par son bon comportement. Alors, il a pris son bon comportement comme un dépôt, son intellect comme un dépôt, sa façon d'être comme son dépôt, sa justification comme son dépôt, sa sainteté personnelle par ses œuvres comme son dépôt. Ces genres de dépôts sont des dépôts troués, des dépôts sans clé, des dépôts inappropriés pour garder l'économie de Dieu. Ce sont des dépôts qui n'ont pas de conditions recommandées par celui qui offre cette économie à son élu. Ça veut dire à celui qui lui a appelé au salut éternel. C'est pour cela qu'apôtre Paul parle. Gardez les bons dépôts. Il nous parle ici que gardez les mauvais dépôts. Gardez les bons dépôts. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la personne qui, une fois, il a compris que mon dépôt est troué. Mon dépôt n'est pas approprié pour garder la parole de Elohim Eloah. Et le lion, c'est lui qui est Dieu au-dessus de tout. Jéhovah, mon dépôt n'est pas approprié pour garder la parole de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui leur dépôt est approprié pour garder des choses qui lui conviennent. Et oui, les choses qui lui conviennent. Il garde les choses qui lui conviennent. Mais ces choses qui lui conviennent ne l'aident pas. Au moment qu'elle a besoin, il ne trouvera pas l'intelligence pour le propulser à l'avant. Il va trouver une intelligence qui va le faire reculer. Il va trouver une intelligence qui va le faire diminuer. Une intelligence qui ne va pas produire, contribuer
pour le bienfait de Dieu dans sa vie. Ce que nous appelons dans la grâce de Dieu, la grâce c'est quoi? Limitée. C'est ça. Les gens sont rapides pour créer dans leurs esprits un dépôt humain. Un dépôt qui garde ce qui est précieux à lui-même. Mais ce qui est précieux à lui-même ne l'aide pas à développer, ne l'aide pas à grandir, ne l'aide pas à devenir une personne excellente. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Les bons dépôts, gardez les bons dépôts. Paul est clair, hein? Il dit garde, protège ton dépôt. Protège ton dépôt. Le dépôt du Fils de Dieu doit être protégé. Quel est le dépôt? Le dépôt, c'est le cœur. Ça passe cet organe que vous avez. Le cœur, c'est au plan profond de ton esprit. Ça veut dire là où vient la source de la vie. C'est quoi? C'est les psychos de la personne. Le dépôt, c'est les psychos de la personne. C'est le psycho de la personne n'est pas construit par le Saint-Esprit, n'est pas nettoyé par le Saint-Esprit, n'est pas conditionné par le Saint-Esprit. Cette psycho gardera des choses de la mort. Ne gardera jamais les choses de la vie. Il gardera les choses préjudicielles. Ne gardera pas les choses qui propulsent la personne à la vie. Qui propulsent la personne à avoir le succès dans ce qu'il fait. Ton dépôt, c'est ton psycho, ton cerveau. C'est là où l'esprit veut construire les dépôts convenables à les économies de Yahweh qui sont la parole de Elohim. Est-ce que je me fais comprendre? La personne reçoit la parole, il garde dans cet dépôt. Quand il a besoin, il va recourir à son dépôt pour aller chercher une économie qu'elle a besoin d'utiliser. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Ça veut dire que je vais acheter une chose de 1 million, je tourne, je veux à mon coffre qui est dépôt. Hein? Le coffre, c'est un dépôt. Je ouvre, je prends 1 million. Aujourd'hui, tu ne peux pas te balader avec 1 million dans la rue. Non. Qu'est-ce que je fais? J'active ma carte afin que 1 million soit disponible dans ma carte pour payer la chose que je vais acheter de 1 million. Mais pour activer cela, il était dans mon quoi? Mon dépôt. Dans mon dépôt. Souvent, quand la personne a besoin, a besoin de l'assistance de Dieu, l'assistance de la présence de Dieu dans sa vie, il ne voit pas cette assistance se réaliser parce qu'il n'y a rien dans son dépôt. Il n'y a rien dans son dépôt. Est-ce que je me fais comprendre? Il n'y a rien dans son dépôt. Alors, entraînez vos dépôts, ça veut dire entraînez. Parce que, regardez, quand la banque veut construire un coffre-fort pour garder le diamant, garder l'or, vous savez que les banques, ils ont de l'or. Les coffres-forts qui gardent l'or, hein, qui gardent l'or de la République, par exemple, hein, je vous dis, tout est fait
pour que nous ne puissions pas avoir les cambriolages. Tout est fait pour que quand il y a le feu, automatiquement le feu soit quoi? Soit distinct. Est-ce que vous me comprenez? Tout est fait, moindre mouvement, soit d'un rat ou d'un moustique, c'est signalé automatiquement. Il y a présence étrange dans le coffre-fort. Et là, vous allez voir hein, les militaires qui vont apparaître. Hein. Vous allez voir les militaires qui vont apparaître. Même les militaires que vous n'avez jamais vus, vous allez le voir ces jours-là. Vous allez voir des blindés que vous n'avez jamais vus. Des hélicoptères, des avions vont tourner. Parce qu'il y a quelque chose qui veut quoi? Nous dépouiller de quoi? Des coffres quoi? Coffres forts. Les coffres forts est gardé par les militaires, par les polices, par les services de renseignement. Même la population civile garde les coffres forts. Parce que moi, si je me promène dans la rue et que je vois quelqu'un en train de sauter pour voler les coffres forts, je vais signaler la police. Hein. Je n'ai pas de temps à perdre, moi. Hein. Parce que je sais que ce qu'il est en train de voler de la République, ce sont des économies que la République utilise pour le bien-être de tous les citoyens. En tout cas, je parle des pays développés. Je parle des pays que la démocratie est assise. Je ne parle pas des pays qui ont des demi-démocraties, des bandits, des voleurs là, hein, qui volent l'argent de chez eux pour aller garder chez... je ne sais pas quoi. Je ne parle pas de ces pays-là, retardés mentaux là. Je ne parle pas de ça. Je parle des pays où les gens ont déjà évolué dans leur intellect. Vous comprenez? Il y a les coffres forts. Et moi, je vois quelqu'un vouloir voler les coffres forts. Alors la gendarmerie, oh, ben, je vois ici quelqu'un qui est en train de essayer de voler les coffres forts. C'est tout. Les coffres forts, c'est le bien commun. C'est le bien commun. Vous comprenez? Les coffres forts pour quelqu'un payé dans l'Afrique, c'est quoi? C'est leur diamant, c'est l'or qu'ils ont. Mais comme beaucoup d'entre eux sont de véritables idiots, ils ne savent pas vraiment prendre soin de ça. Ils jouent avec ça. Leur peuple est pauvre, misérable. Pourquoi? Parce qu'ils sont de véritables idiots. Ce qui compte par eux, c'est voler, mettre dans leur poche pour leur famille, leurs petits copains, envoyer les enfants à l'Europe pour se promener avec cet argent, faire n'importe quoi avec cet argent, dilapider l'argent du pays, les coffres forts du pays pour leur poche personnelle. Dans les pays développés, ça n'existe plus. Essayez, vous allez voir. Essayez. Quand on découvre qu'un fonctionnaire qui est en train de voler les coffres forts, États-Unis, on appelle ça un crime capital. Vous allez être fusillé, hein, je te dis. On te mène à la prison, après quelque temps, tu n'es plus. Pourquoi ils font ça? Pour envoyer un message aux gens en disant, on ne blague pas avec les biens communs. C'est de nous tous. Le pays survit à cause de cette bien commun. On ne peut pas blaguer. Ça veut dire que le peuple contrôle, les autorités contrôlent, l'armée contrôle, parce que c'est un bien commun de la République. Dans des pays développés, dans les pays où la démocratie est respectée, c'est comme ça qu'on se comporte. Tout citoyen est attentif. Dans les informations, si le journaliste dit, ils ont dilapidé, je ne sais pas combien de milliers de coffres forts. Les jours suivants, tout le monde est dans la rue. Tout le monde est dans la rue. C'est le gouvernement de qui? Le président qui? Monsieur le Président, tu vas rembourser ce que vous avez dilapidé de notre coffre fort. Ce n'est pas à toi, c'est le coffre de la République. Au président va se démettre, on va être jugé comme trahison à la patrie. Vous comprenez? Parce que c'est les coffres forts. Je vous donne ces exemples-là pour que vous compreniez l'importance d'avoir les coffres. L'importance de prendre soin des coffres que Dieu vous a donnés. Dieu, pour ce qu'il lui a régénéré en Christ, il a créé à travers de son esprit, à porte
l'apôtre de Christ ici, Paul dit les bons coffres. Il n'a pas dit mauvais coffre. Bon coffre. Ça veut dire les bons coffres, c'est pour garder les bonnes choses d'Élohim. Maintenant, dans les bonnes choses d'Élohim, on peut aussi trouver des choses qui ne sont pas agréables à nous. Les choses qui ne nous satisfont pas. Mais Dieu dit que c'est important. Dieu dit que c'est important. Je me souviens, quand je faisais des missions évangéliques dans certaines régions en Angola, je suis arrivé dans une région où il y avait la guerre. Ça veut dire que hier, il y avait une grande confrontation militaire entre les forces, l'armée de l'État et les résistants. Vraiment véritable guerre. Et les jours suivants, les résistants sont partis, ils ont laissé la cité. Et ces jours-là, je suis envoyé dans cet endroit. Je suis arrivé là-bas en marchant dans la rue, je ne voyais pas les gens. Les frères qui sont venus me chercher dans l'aéroport, je leur posais des questions. Mais les gens sont passés où? Je dis, oh, pasteur, tu ne sais pas. Hier, il y avait ici une guerre imaginable. Tout le monde a fui. Tout le monde sont partis se cacher. C'est là que tu ne vois pas les gens. Mais ils vont revenir. Après quelques jours, je voyais les gens acheter des sucres, des sels, du sucre et du sel. Regardez, je dis, mais pourquoi les gens se précipitent autant pour acheter les sucres et les sels? Ils ont dit, vous savez, les sucres et les sels, quand il n'y a plus rien à manger, tu peux prendre un peu de sel, tu mets dans la bouche, et un peu de sucre, tu mets dans la bouche, un verre d'eau, ça fait bien la santé. Ça va en fait aider en fait à la nutrition du corps humain. Ah bon? Oh là, je ne savais pas moi. Je ne savais pas. Ça veut dire que les gens gardaient le sel et le sucre comme c'était les diamants. Ils gardaient le sel et le sucre comme c'était les diamants. Ils disaient, on ne sait jamais si ça va encore avoir la guerre. Donc, on peut garder cela. Ça va nous aider à résister. Et donc, les dépôts. Ici, on parle des bons dépôts. Vous savez, les mauvaises dépôts, c'est lesquels? Les mauvaises dépôts, c'est un dépôt qui n'est pas conçu pour garder les choses importantes. Ça veut dire qu'un cerveau qui n'est pas conçu pour garder les choses importantes. C'est un cerveau qui simplement garde les choses sans importance. Sans importance dans quel sens? Les choses qui nous amènent pas la personne à la sagesse suprême. Ça veut dire que les choses qui nous amènent pas la personne à être attirée par l'instruction de Dieu. Vous comprenez? Donc la personne garde en lui les choses qui ne l'attirent pas envers Dieu. Mais les choses qui l'attirent envers la méchanceté. L'attirent envers, en fait, qui cause la séparation entre lui et Dieu. Ce sont ces choses-là que la personne garde. Alors, quand vous voyez une personne de ce genre, ça veut dire que c'est une personne qui a une mauvaise dépôt. Il a une mauvaise dépôt. Il n'a pas un dépôt conçu par le Saint-Esprit. Mais si un dépôt conçu par lui-même, ça veut dire un dépôt que lui-même a créé dans son intellect, dans sa façon d'imaginer, sa façon de conclure les choses. Il a cet dépôt, sauf que malheureusement, cet dépôt ne peut pas garder la parole de Dieu. Ne peut pas. Cet dépôt ne peut pas garder la parole d'Élohim. Mon Seigneur Jésus. Lord Jesus. Hein? Lord Jesus. Ne peut pas garder la parole de Dieu, cet dépôt. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus. Oh my. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Et alors, et pourquoi apôtre Paul est conseillé aux enfants de Dieu à propos de garder les bons dépôts par l'esprit qui habite en nous. Cet dépôt par l'esprit, il est clair ici, hein? Il est clair. Un dépôt par l'esprit. Un dépôt par l'esprit. Pas n'importe quel esprit. Vous comprenez? Pas n'importe quel esprit. Lord Jesus. On va dans les... Vous allez comprendre que genre d'esprit. Comment beaucoup, ils ont un dépôt troué, un dépôt inapproprié. Quel esprit, en fait? Ici parle un dépôt par l'esprit d'Élohim. Pour ceux qui sont régénérés en Christ, leur dépôt spirituel pour garder les économies de Dieu, qui est la parole de Dieu, cet dépôt est conçu par l'esprit d'Élohim. Et Paul dira, c'est lui qui n'a pas l'esprit de Christ, nous l'appartient pas. C'est lui qui n'a pas l'esprit de Christ, il nous n'appartient pas le Christ. Parce que c'est l'esprit de Christ qui va conçu les dépôts appropriés pour garder la recommandation de Christ qui est Elohim. Vous comprenez? Même les gens qui ont conçu des coffres chez eux, et la personne qui va apporter les coffres forts chez lui, c'est pas lui qui va donner, qui va dire où il doit garder les coffres. C'est le propriétaire de la maison qui va le dire. Vous voyez mon coffre là? Je veux que vous le gardez derrière cet tableau. Vous voyez mon coffre là? Vous voyez la table qui est au salon? Je veux que vous mettez les coffres en dessus du tableau. Vous voyez les garages? Vous voyez la porte quand on ouvre là? Dans le coin là, c'est là où je veux que vous mettez les coffres. Et vous allez signer qu'il y a que vous et moi qui savent où est le coffre. C'est un jour entre ici un bandit, esprit, directement à coffre, je porte plainte contre vous parce que c'est vous seul qui savez où se trouvait mon coffre. Et ils vont signer. Oui, ok. Ils sont tenus de garder ça. S'ils sont, ils commencent à dire les gens, vous savez, dans cette maison-là, ils ont les coffres dans le garage. Et un jour, avec les caméras de chez moi, je vois les bandits entrer directement dans le garage, monter. Je sais que, bon, cette bandit-là, quelqu'un l'a renseigné que les coffres se trouvent là-bas. Parce que c'était un bandit qui ne connaît pas où est le coffre. Il cherche toute la maison pour savoir. Mais le coffre est où? Le coffre est où? Là, on se rend compte qu'il ne sait pas où est le coffre. Mais un bandit qui entre chez moi, qui va directement dans ma chambre pour aller ouvrir le coffre, quelqu'un l'a renseigné. Alors, qui l'a renseigné? L'entreprise qui a amené les coffres chez moi, qui a posé les coffres chez moi, c'est eux qui ont renseigné. Allez, j'appelle la police, très vite. J'appelle mon avocat, on ouvre le dossier. Allez, contre-attaquer cette entreprise. Ils vont me dédommager par ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Alors, c'est le propriétaire qui sait où on met les coffres. Ça veut dire que le coffre de Dieu qui doit être en toi, qui est censé être dans l'enfant de Dieu, ce n'est pas l'enfant de Dieu qui va dire que je veux que la parole de Dieu
reste simplement dans ma bouche ou reste simplement je ne sais pas comment. Non. C'est le Saint-Esprit qui va préparer ton cerveau, ton intellect, pour que ton intellect soit approprié pour recevoir les économies de Dieu. Les économies de Dieu. C'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit. Les bons dépôts par l'Esprit qui habite en nous. Alors, quel genre d'esprit habite en toi? C'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le problème. Quel genre d'esprit habite en toi? Quand nous parlons d'esprit, nous ne parlons pas de cette fantaisie que la religion a fait surgir. Hein? Nous parlons automatiquement de ce qu'il y a de plus précieux dans la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire son intellect. Ok? Et là, je voudrais aller avec vous dans l'écriture des Galates, afin que nous puissions alors voir quel genre d'esprit il nous parle ici. Quel genre de l'esprit il nous parle ici. Galates. Galates chapitre. Galatiens chapitre 5. Quel genre de l'esprit? Parce qu'ici il nous dit, gardez les bons dépôts par l'esprit qui habite en vous. Alors, la question est, quel genre de l'esprit habite en vous? Est-ce que l'esprit qui habite en vous est approprié pour garder la parole de Dieu? L'esprit qui habite en vous, elle est appropriée pour garder les économies spirituelles d'Élohim. Parce que les économies spirituelles d'Élohim doivent être gardées par l'esprit d'Élohim qui habite dans la personne. Ici dans le Galate, je voudrais que nous voyons un petit peu ici, dans le chapitre 5, il dit. Chapitre 5, verset 16, il dit, je vous dis donc, marchez selon l'esprit, et ne vous accompliriez point la convoitise de la chair. 17. Car la chair convoitise contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. Et ces choses sont opposées. Ces mots opposés, dans le grec, ces mots opposés, dans le grec, c'est diabolos. En hébreu, c'est Satan. Quand les gens vous posent question, mais Satan, il est là. Satan, c'est l'opposition des deux choses. Ok? S'opposent l'un à l'autre. Tellement que vous ne faites point les choses que vous voudriez. Or, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sur la loi. Alors, nous comprenons que la personne qui a l'esprit de la loi, il ne peut pas garder un bon dépôt spirituel à ce qui concerne quoi? La parole d'Élohim. Ici est clair. Il dit, l'esprit et la chair. La chair humaine, elle a ses convoitises. La chair humaine, elle a ses besoins. Ça veut dire que la chair humaine, dans leurs besoins, dans sa besoin, elle ne peut pas être un dépôt qualifié pour garder la parole qui sont les économies de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? La chair humaine ne peut pas garder la parole de Dieu. La chair humaine, elle a besoin de se conforter dans des choses humaines, pas dans la parole de Dieu. Alors ça veut dire qu'il y a des gens qui font un dépôt de la chair pour garder la parole de Dieu. C'est impossible. Ce n'est pas par les méthodes intellectuelles
la personne peut garder la parole de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Ça veut dire qu'il y a des genres de dépôts. Il y a un dépôt spirituel, approprié, agréé par Elohim, qui est conçu à travers de l'esprit d'Elohim qui habite en nous. Cet dépôt, il peut garder convenablement la parole de Dieu. Et cette parole, nous, jamais va pourrir. Ça veut dire que la parole ne va jamais pourrir parce qu'elle est bien gardée dans un dépôt approprié. Tel comme man. Vous comprenez? Tel comme man. Alors, les dépôts charnels qui viennent de la conception humaine, de l'intelligence humaine, cet dépôt conçu pour la personne elle-même, par sa capacité, pour concevoir la parole de Dieu, garder la parole de Dieu, cet dépôt est inapproprié. L'homme humain ne comprend pas les choses de l'esprit. Ça veut dire que le dépôt humain que la personne aura pour garder la parole de Dieu est inapproprié. Est inapproprié. Malheureusement, nous avons aujourd'hui beaucoup de gens qui veulent garder la parole de Dieu dans leur intellect. Dans leur intellect de façon humaine. Dans l'intelligence humaine. Dans leur conception humaine. C'est pour cela que la parole de Dieu ne produit jamais fruit. Vous comprenez? C'est pour cela que la parole de Dieu ne produit jamais quoi? Le fruit. Parce qu'elle n'est pas gardée dans une dépôt approprié. Nous pouvons aussi dire les dépôts comme les champs. Les champs. Les champs que Seigneur Jésus avait fait, en fait, avait raconté une parabole à ses disciples en disant, les semeurs sortent dans la rue, il lance une semence qui tombe dans les cailloux, une semence qui tombe dans les épines, l'autre qui tombe à côté de la route et l'autre qui tombe dans une bonne terre. Ça veut dire, la bonne terre, les cailloux, les épines, au bord de la rue, de la route, ce sont les dépôts. La semence que la parole de Dieu est sémée. Maintenant, le problème sauf que la semence va tomber dans les cailloux. Les cailloux, en étant comme un coffre-fort, il n'a pas produit les fruits escomptés. Vous comprenez? Ça veut dire que dans les cailloux, la semence est tombée. La semence, et cette semence, il a reproduit. En fait, il a reproduit très très vite. Pourquoi? Parce que sa racine n'est pas profonde. C'est une racine superficielle parce que les cailloux ne laissent pas que la racine de la semence va jusqu'au bout. Comme il est sorti vite, les gens ils ont applaudi, ils ont dit waouh, vous voyez, vraiment, c'est comme ça qu'il faut. Et après, très vite, il est séché. Il sort vite, il sèche vite. C'est un mauvais coffre, un mauvais dépôt. On garde la parole de Dieu dans ce dépôt. Au début, vous allez voir la personne dans l'euphorie totale, dans la réjouissance totale. Il prend tout comme quelque chose de spécial. Vous voyez la personne est contente. Vous disiez,
Voilà, 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 voilà. La parole de Dieu est en train de grandir dans cette frère, dans cette sœur. Cette sœur est en train de grandir dans la parole de Dieu. Elle est contente, il est content, il chante, il pleure, il fait. Mais pour courte durée. Vous savez pourquoi? Parce que son dépôt n'est pas conçu par l'Esprit de Dieu. Son dépôt est conçu par lui-même. C'est la semence qui est tombée dans les cailloux, dans les rochers. Nous ne pouvons pas produire les fruits. Nous ne pouvons pas produire les fruits. Et cette personne ne va jamais grandir. Ce sont les gens qui aiment les flashs. Ouais, les flashs. Être vus par les gens. Paf, 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 paf. Les gens le voient, ouais, yeah. Les gens disent, waouh, elle a vraiment la parole, waouh, elle est vraiment fils de Dieu, waouh. Après quelque temps, et nous s'intéresse plus à la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a aucune importance pour lui. Ce qui est important pour lui, ce sont les choses qu'il a dans son cœur. Ce qui est important pour lui, c'est ce qu'il pense. Ce qui est important pour lui, c'est sa joie personnelle. Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, il utilise la parole de Dieu pour que la parole de Dieu l'apporte la joie que lui, il veut. Il ne veut pas que la parole de Dieu l'enseigne comment avoir la joie. Vous comprenez ça? Donc, j'ai la parole de Dieu. Je veux la parole de Dieu pour que la parole de Dieu, mais en fait, que la parole de Dieu fasse ce que je veux. Mais pas pour que la parole de Dieu me dise qu'est-ce que je dois faire. Vous comprenez? C'est ça le problème. Pas pour que la parole me dise qu'est-ce que je dois faire. Mais que pour que je puisse utiliser la parole de Dieu pour ma joie, quoi? Personnelle. Mauvaise dépôt, les cailloux, les rochers où la semence avait tombé, c'est mauvaise quoi? Dépôt. Alors, l'autre semence est tombée au bord de la route. Au bord de la route. Une semence au bord de la route. Forcément, c'est les oiseaux qui vont s'occuper. Parce que l'oiseau en passant, il y a une semence, il va tomber. Ce n'est pas l'oiseau qui va s'occuper de cette semence, qui va s'occuper de cette semence. Ce sont les gens qui passent au bord de la route, qui vont faire quoi? Qui vont craser cette semence. Qui vont craser cette semence. Pourquoi garder la parole de Dieu au bord de la route? Au bord de la route, c'est quoi? Au bord de la route, c'est quoi? C'est le synonyme de la personne qui, en fait, il te dit, je suis croyant. Ah, je suis croyant. Ah, vous croyez que pour moi, pour que je sois vraiment croyant, il faut que j'aille écouter la parole de Dieu? Non, Dieu me connaît. Je n'ai pas besoin d'aller écouter la parole de Dieu. Je suis croyant. La bord de la route, c'est quoi? Dieu est mon cœur. Dieu me connaît que je suis une bonne personne. Ça suffit. Je n'ai pas besoin d'écouter la parole de Dieu, moi. Au bord de la route. Au bord de la route, c'est le synonyme de la personne qui ne veut pas se mettre dans la route pour aller jusqu'au bout. Il est toujours au bord de quoi? De la route. Au bord de la route, c'est la personne qui n'assume pas sa foi dans la personne de Christ. Pourquoi? Il a
complexe, vergogne, il ne veut pas assumer qu'il lui, il a la foi dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Au bord de la route. Je ne suis pas né dans la route, mais je suis au bord. Tout le monde passe, je suis toujours là à côté. Je ne vais pas assumer. Je ne vais pas assumer. Vous comprenez? Je ne vais pas assumer. C'est comme des fois, j'ai donné un conseil à des semaines aux filles. Je disais aux filles, vous voyez un galant apparaître habillé à parisien, te dire, oh, moi, sans toi, je vais mourir. Alors, toi, tu dis, ah là là, il a dit sans moi, il va mourir. Et tu te laisses embarquer. Mais la fille intelligente va te dire, oh ouais, c'est vrai ça, sans moi, tu vas mourir. Mais alors, tu dois aller voir mes parents et régulariser la situation. C'est là où tu verras le véritable homme qui ne veut pas être au bord de la route, qui veut être dans la route et aller jusqu'au bout. Et oui, le véritable homme, tu le verras là. Il va te dire, oui, j'assume. J'assume. Je vais me présenter devant tes parents. Et quand il va se présenter devant les parents, tu veux marier ma fille, toi? Oui. Oui. Tu travailles? T'es à la maison? Alors, tu vas nourrir comment ma fille? Ouais, oublie cette histoire. Hein. Oublie cette histoire. Sauf qu'il n'a mounio pembene au commande. Allez, dégage. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de demi-mot. Hein. Il n'y a pas de demi-mot. Alors, si tu vois les garçons dire, bon, j'assume. Ça veut dire qu'il est bien quoi? Équipé. Il travaille. Il a son indépendance. Des fois, moi, je dis, vous les filles, hein, vous ne se valorisez pas, vous. Vous êtes des véritables, excusez-moi, des idiots. Vous ne se valorisez pas. Des véritables idiots. Yuma. Les garçons ne travaillent pas. Ils viennent, je suis parisien. Oh, je suis sapeur. Je vais te marier. Il vient avec des blagues, blablabla. Moi, quand tu ne vois pas, je mourre. Toi aussi, hey, oui. Hein? Oh là 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 là, vous les filles, hein? En tout cas. Ah, dans la rue avec lui, mon copain, véritable Yuma. Mon copain. Non. C'est sérieux ça. Parce que tu peux tomber enceinte. Hein? Il va te laisser avec l'enfant. Alors, responsabilise-toi. Tu m'aimes, tu me veux. D'abord, moi, personnellement, je vais te connaître qui tu es. C'est comme ça que les filles intelligentes sont. Ah, moi, je vais mourir. Eh, dégage, je vais mourir, wapi. Je veux d'abord savoir qui tu es. Tu es de quelle famille, toi? Tu viens d'où, toi? Alors, savoir dans cette famille, comment ça se passe? Si vous allez trouver dans cette famille, oh, les garçons, c'est des vrais guerrières dans le côté de la famille. Fuyez. Fuyez. Mais si tu trouves dans cette famille, les garçons sont sérieux, prennent la responsabilité de leurs engagements envers la fille, tu peux dire que bon, je la garantis parce qu'au moins, il y aura les gens qui vont lui tirer les oreilles. Parce que je trouve qu'il y a des gens sérieux dans cette famille. Vous comprenez? La fille intelligente, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Alors quand un garçon vient, je vais te marier, travaille, oui, travaille. C'est un garçon indépendant, tu vois? C'est un garçon qui a des idées. Travaille, il organise sa vie, il a sa maison et tout ça. Maintenant, quand cet garçon vient et te dit vraiment, véritablement, je vais te marier, tu peux dire que bon, ce garçon, il est sérieux.
travaille à sa maison. Il a son indépendance économique. Donc, il peut prendre soin de moi. Alors, laisse-moi l'étudier d'abord. Tu l'études. Et à la fin, quand tu vas voir que véritablement c'est un garçon qui a la tête sur les épaules, comme lui, il marche au bord de la route, prenez la main, le mets dans la route. Vous comprenez? Tu lui prends la main, tu le mets dans la route. Maintenant, on va voir mes parents. Quand on va arriver chez les parents, eh ben, on va les conditionner. Ça passe ou ne se passe. Oui, ça passe. Il va faire ce qu'il faut. Et après, il peut t'assumer. Une fois qu'il a donné la dot à la famille, parce que le mariage, ce n'est pas la fête que vous faites. Hein. La fête, ce n'est pas mariage. Mariage, c'est quand un homme donne la dot à la fille chez sa famille. C'est ça le véritable mariage. Le mariage familial, ce n'est pas d'église ou de la mairie. La mairie, les gens vont là-bas pour simplement protéger en fait leurs biens. C'est pour cela que le mariage, les gens vont à la mairie. Sinon, le mariage véritable, c'est la famille. C'est la famille qui s'engage. Les deux familles s'engagent. C'est comme ça. Alors là, tu peux dire que véritablement, j'ai trouvé un homme qui veut de moi. Et l'homme peut dire, bon, j'ai fait comme ça, j'ai organisé ma vie pour avoir cette femme. Là, les choses vont bien marcher. Mais un garçon qui marche tout le temps au bord de la route, si toi tu passes dans la voie principale, il est toujours au bord de la route. Si elle te dit, non. J'ai mis des choses dans ma tête et j'avance. Mais vous les filles, suffit qu'on vous offre un flair. C'est fini. Les garçons vont t'acheter un par de baskets, je ne sais pas quoi là. Non, soyez sérieux. Soyez sérieuse. Vous voyez? Donc, être au bord de la route, ça veut dire ça. La personne qui ne veut pas assumer la foi en Christ. Vous comprenez? La personne qui ne veut pas assumer la foi en Christ, c'est une personne qui est au bord de la route. Il ne veut pas que les gens sachent qu'il est chrétien. Oh, chrétien, pardon. Il ne veut pas que les gens sachent qu'il est chrétien. Il ne veut pas que les gens sachent qu'il est orienté par la parole de Dieu. Il veut que les gens le voient comme une personne qui n'est chrétien, n'est chrétien, il est, n'est païen, il est. Parce que quand tu vas à côté des païens, tu vas le trouver. Quand tu vas à côté des chrétiens, tu vas le trouver. Donc c'est une personne qui n'a pas d'identité. Au bord de la route, c'est une personne qui n'a pas d'identité. On ne sait pas s'il est croyant en Christ, on ne sait pas s'il est païen. Parce qu'au même temps qu'il est païen, tu vas trouver dans sa bouche Dieu, 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 Dieu. Mais il n'a pas les économies de Dieu en lui. Ça veut dire qu'au bord de la route, c'est un mauvais quoi? Dépôt. Il ne faut jamais garder la parole de Dieu sans assumer ton identité comme étant un chrétien. Si tu n'assumes pas ton identité comme chrétien, tu ne peux pas garder la parole de Dieu. Pour garder convenablement la parole de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu doit constituer un dépôt approprié à sa parole. 2, tu dois assumer que tu es chrétien. Est-ce que nous comprenons? Alors, l'autre sémence est tombée dans les quoi? Dans les épines. Seigneur Jésus nous dit que cette sémence qui est tombée dans les épines, d'ailleurs, avant de parler dans les épines, c'est pas cette sémence qui est au bord de la route, il dit que l'oiseau vient, il mange cette sémence. L'oiseau qui est typifié comme un étant Satan. Ça veut dire, diable vient, il vole la parole. Maintenant, je vais vous montrer qui est cet diable qui vole la parole. Les diables qui volent la parole, ce sont les œuvres de la chair.
Dans les Galates 5, c'est clair là-dessus. Il dit que la chair combat contre quoi? Contre l'esprit. Verset 19, il dit, car les œuvres de la chair sont évidentes. Ces œuvres de la chair, ils volent quoi? La parole. Pourquoi il va voler la parole? Parce que la parole est au bord de la route. Comprenez-moi, ça va vous aider. Comprenez-moi, ça va vous aider. Une personne qui n'assume pas son identité comme étant chrétien, comme une personne qui a la foi en Christ, ça veut dire que c'est une personne, quelque part, quoi? Hypocrite. Vous comprenez? Quelque sorte, hypocrite. Parce qu'il n'assume pas son identité comme étant chrétien. Maintenant, comme il est hypocrite, il n'assume pas son identité comme chrétien, la parole de Dieu n'aura pas les effets dans sa vie. Parce que lui, il ne veut pas que la parole de Dieu aille les effets dans sa vie. Parce que sinon, il sera identifié comme quoi? Comme chrétien. Vous comprenez ça? Alors, il ne veut pas être identifié comme chrétien. Il veut être identifié comme une personne qui n'est chrétien, il est, n'est païen, il est. Comme, comment se dit cet animal-là, hein? Qui n'est rat, n'est oiseau, comment? Hein? Chauve-souris, c'est ça? Bon. C'est la personne qui marche au bord de la route. Lui, il ne veut pas assumer son identité. Alors, comme il a complexe d'assumer son identité comme chrétien, qu'est-ce qui va fonctionner en lui? Les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair vont commencer maintenant à gagner de plus en plus l'évidence de quoi? Dans sa vie. Une fois que ces œuvres de la chair commencent à gagner, en fait, l'autorité sur sa vie, automatiquement la parole de Dieu commence à perdre son efficacité dans la vie de cette personne. Vous comprenez ça? La parole de Dieu commence à perdre son efficacité dans la vie de cette personne. Et quand la parole de Dieu est en train de perdre son efficacité dans la vie de cette personne, ça veut dire que les œuvres de la chair ont fait quoi? Ils ont damé le quoi? La sémence. Ils ont damé la parole. Ils ont rendu la parole de Dieu inutile dans la vie de cette personne. Ça veut dire que cette parole de Dieu qui est rendue inutile dans la vie de cette personne, c'est comme la manne que le peuple, les fils d'Israël ont cachée. Et le jour suivant, s'est retrouvé quoi? Pourri. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont trouvé pourri. C'est la même chose. C'est la même chose. Assumez votre identité comme étant les enfants d'Élohim. Dans le bien ou dans le mal, n'ayez pas complexe d'assumer ton identité. Parce qu'assumant ton identité comme étant le fils d'Élohim, l'esprit va gagner l'ascendance sur la chair. L'esprit va dominer la chair parce que tu as assumé ton identité comme étant fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand vous assumez ton identité comme fils de Dieu, automatiquement tu as sorti au bord de la route pour entrer dans la route. Et de cette façon, la chair ne peut pas atteindre les objectifs d'étouffer la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas faire ça. Est-ce que nous comprenons? Souvent, beaucoup de gens, la parole de Dieu n'a aucun progrès dans leur vie. Parce qu'ils n'assument pas l'identité de comme quoi ils sont devenus les enfants d'Élohim. Il a peur. Il a complexe. Parce que sinon, les gens vont lui dire, oh, regarde ce qu'elle fait. On ne dirait pas un chrétien. Tu te moques totalement. Hein? Je te dis, tu te moques. Tu dis, je suis l'enfant de Dieu. J'ai commis une erreur.
Mais parce que je me suis rappelé que je suis l'enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu va faire quoi? Va t'aider à corriger cette erreur. Ne tombez pas dans la piège de la sainteté mécanique religieuse. Hein, où les enfants de Dieu sont plus condamnés qu'autre chose. Ah, pourquoi tu as fait si tu es fils de Dieu? Seigneur Jésus aussi l'ont attaqué dans ce sens-là. Alors si tu es fils de Dieu, descendez de la croix. Sors de la croix si tu es fils de Dieu. On t'a vu faire des miracles ici. Maintenant aujourd'hui tu es pendu dans la croix. Tu n'as pas la puissance. Tu n'as pas dit que tu es fils de Dieu. Sors de là, on veut voir. Tu penses que les gens qui ont dit ça à Jésus vont laisser te dire toi, quand tu vas tomber dans une erreur, ils auront la même bouche. Ils vont te condamner. Mais ce qui va te donner la capacité, la force de résister et d'avancer dans ta foi, c'est quand tu reconnais qui tu es. Qui tu es. Je ne suis pas ce que les gens veulent que je sois. Je suis ce que Dieu a dit que je suis. Si Dieu a dit que je suis son fils, ce n'est pas une personne qui va venir me dire que non, tu n'es pas fils de Dieu. Parce que si moi, je pouvais être l'enfant de Dieu par l'approbation des hommes, je ne serais jamais. Et personne ne le serait jamais. Parce qu'aujourd'hui, la personne fait le bien. Demain fera le mal. D'ailleurs, c'est comme cela que la religion vit. La religion vit dans cette business. Tu as fait le mal, tu n'es plus fils de Dieu. Il faut que tu viennes à l'église pour qu'on prie pour toi. Et tu continues à fréquenter l'église pour que tu deviennes de nouveau fils de Dieu. Fréquenter l'église, c'est pas mal. Je fréquente l'église pour aller nourrir mon esprit par la parole de Dieu. Mais le problème, c'est quel genre de parole de Dieu vous entendez? C'est la parole de Dieu qui vous amène à la loi. Ici, nous avons vu Paul dire que si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sur la loi. Maintenant, si j'écoute une parole, que la finalité de cette parole, c'est m'amener à nouveau à les ordonnances et la loi, ça, c'est pas une parole qui va me délier. C'est pas une parole convenable. C'est pas la parole de la nouvelle alliance. C'est pas Jésus, c'est pas les économies de Christ qui sont là-dedans. Ce sont les économies pourries du passé qui n'ont rien à voir avec la nouvelle génération. Ça veut dire, non, rien à voir avec ceux qui sont régénérés en Christ, qui sont devenus de nouvelles personnes. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, ici, c'est clair que tu ne seras jamais l'enfant de Dieu parce que les gens vont te dire que tu es l'enfant de Dieu. Si tu commences à voir tout le monde te dire véritablement tu es enfant de Dieu, sache que tu es humain. Ouais, sache que tu es idiot. Les gens entendent se profiter de toi. Parce que dans la société contemporaine, nous avons des artistes comédiens. Tu sais, un comédien, quand il veut que tu fasses ce qu'il veut, il va te dire, oh, si tu étais enfant de Dieu, tu aurais fait ça. Vous savez, la chair du Seigneur Jésus-Christ, quand le Seigneur Jésus-Christ est monté pour aller prier, la Bible dit qu'il était fatigué. Quand il était fatigué, la chair a commencé à parler. Dans votre Bible, il dit, Satan est apparu. Ce n'est pas Satan dans le sens animal, mythologique, que la religion a mis en place. C'était la faiblesse du corps de Jésus, parce que Jésus avait jeûné 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Et la Bible dit dans Luc qu'il était faible. Et quand il était faible, la chair a commencé à parler. La chair parle. L'esprit de la chair parle. La chair l'a dit. Alors si tu es un enfant de Dieu, pourquoi tu ne transformes pas les cailloux en pain afin que tu manges? C'est la même chose ici.
l'esprit de la chair marche, fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Tu l'entendras dans la bouche des gens qui sont charnels, qui te diront, si tu es l'enfant de Dieu, pourquoi tu ne fais pas ça? Si tu es l'enfant de Dieu, pourquoi tu as fait ça? Quand tu entends dans la bouche de Dieu les gens dire ça, tu comprendrais que ces gens-là sont bien équipés dans l'esprit de la condamnation de la chair. Vous comprenez? Je ne suis pas l'enfant de Dieu parce que la personne viendra me dire, ouais, maintenant tu as fait de bonnes choses, tu es l'enfant de Dieu. Jamais. Je suis l'enfant de Dieu parce que dans l'éternité, Dieu avait déjà déterminé que je suis son enfant. Ce n'est pas l'homme qui m'approuve. Ce n'est pas l'homme qui va me dire que tu es fils de Dieu, tu es bonne personne. Ce n'est pas l'homme. Je ne cherche pas l'approbation de l'homme. Et l'enfant de Dieu ne cherche pas l'approbation de l'homme. Il cherche qu'il se concrétise dans sa vie ce qu'il lui-même a déterminé. C'est ça que les enfants de Dieu cherchent. Et pour ça, il faut avoir un bon dépôt. Assumer ton identité comme étant quoi? Chrétien. Dans le bien ou dans le mal, assumez ton identité. Je vous dis, le moment que vous tombez dans quelque chose de mal et que vous vous rappelez que vous êtes l'enfant de Dieu, et vous commencez à prier en disant, mon Père, je vous dis que cette situation sera outrepassée. Sera outrepassée. Parce que tu t'as rappelé qui tu es. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va créer des situations pour te faire sortir de cette situation-là. Mais quand tu oublies qui tu es, la chair va prendre la place. C'est là où la Bible dit que la semence qui est tombée au bord de la route, l'oiseau est venu faire quoi? À manger. Ça veut dire Satan est venu faire quoi? Manger. Les Satan, ce n'est pas les mythologiques avec des cornes. Les Satan, ce sont les œuvres de la chair. D'ailleurs, ici, je peux, chez vous, vous pouvez lire ça dans le verset 19. Il dit, dans le Galates chapitre 5, verset 19, il dit, car les œuvres de la chair sont évidentes, lesquelles sont adultère, la fornication, les souillures, l'impudicité, l'idolâtrie, les empoisonnements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, la colère, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les gourmandises et les choses semblables à celles-là au sujet desquelles je vous parle. Ces choses-là que je viens de décrire ici, ce sont des choses qui étouffent la parole de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes là, vous me comprenez? Ce sont ces choses qui étouffent la parole de Dieu. Ça veut dire que quand ces choses étouffent la parole de Dieu, c'est comme l'oiseau qui a fait quoi? Qui a mangé la semence. Pourquoi il a mangé la semence? Parce que la semence n'était pas dans une coffre, dans une dépôt approprié. Elle était au bord de la route. Un dépôt inapproprié. Si vous avez compris tout ce que je viens de parler à propos du bord de la route, vous allez comprendre que quand vous n'assumez pas que vous êtes chrétien, alors la parole de Dieu ne peut pas être efficace dans ta vie. Et si la parole de Dieu ne peut pas être efficace dans ta vie, les œuvres de la chair vont faire quoi? Vont étouffer cette parole. Est-ce que vous me comprenez? Vont étouffer cette parole. Alors il y a une autre coffre, un autre dépôt qui est inapproprié pour la parole de Dieu. Les épines. Il dit que la semence était jetée, il tombe dans les épines. Les épines, ce sont des coffres. Ces épines ont pris la parole, la semence a commencé à grandir, à faire pousser la fleur, la plante. Au même mesure que la plante grandissait, les épines étouffaient la plante pour qu'elle ne grandisse pas. Les épines ont commencé à perforer la plante. Et très tôt, cette plante a fait quoi? Est morte. Et Jésus dit que les épines et tout ça, c'est les gens qui sont ambitieux, les gens qui convoitisent la richesse du monde.
La richesse du monde étouffe la foi. Combien de gens aujourd'hui, leur foi n'est plus celle qu'il fallait qu'elle soit à cause de la convoitise des choses du monde. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Dans sa tête, il pense que je veux ça, 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 je veux ça. Je veux la richesse, je veux bonne vie, je veux ça, je veux ça. Et la parole de Dieu est étouffée. Combien de gens nous avons que de lundi à dimanche travaillent, ils n'ont pas même le temps de lire la Bible. Vous croyez pourquoi nous postons les enseignements sur les réseaux sociaux? Parce que tout le monde aujourd'hui est connecté. Forcément, il y aura quelqu'un qui est la sémence du salut, qui un jour va se déparer avec une vidéo comme celui-ci. Il va comprendre, waouh! Il va se mettre des genoux, va dire, merci Seigneur, faites-moi un bon dépôt. Je veux devenir un dépôt conçu par ton esprit pour garder convenablement ta parole. Vous comprenez? J'ai compris finalement pourquoi j'étais un passoire. J'ai compris pourquoi la parole de Dieu ne se retenait pas en moi. J'ai compris pourquoi très tôt j'ai oublié la parole de Dieu. J'ai compris pourquoi je ne prenais pas au sérieux la parole de Dieu. J'ai compris pourquoi je n'avais pas la sagesse capable de déchiffrer la parole de Dieu. Parce que mon dépôt n'est pas approprié, n'est pas conçu par le Saint-Esprit pour garder quoi? La parole de Dieu. Gardez les bons dépôts. Gardez les bons dépôts. Paul parle bien, les bons dépôts. La convoitise du monde étouffe la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est la convoitise du monde? Tout le monde fait ça, moi aussi je vais le faire. Et alors, on entre en concurrence. Ouais, lui a acheté ça, moi aussi il faut que j'achète. Lui a fait ça, il faut... Oh, il y a maintenant la dispute. La personne ne veut pas attendre le temps désigné par le Seigneur. La personne ne veut pas aller avec la sagesse, doucement, avec l'intelligence, construire son avenir avec l'intelligence. La personne veut courir. Oh, j'ai entendu l'autre. Oh là 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 là. Maintenant, l'autre a acheté une piscine. Moi aussi, il faut que j'achète la piscine. Parce que sinon, vont voir que moi, je suis nul. Les gens vont penser que je suis zéro. Je vais aussi acheter la piscine. Concurrence. Pourquoi? La convoitise du monde. La convoitise du monde. Aujourd'hui, la majorité, la plupart des gens, n'achètent pas les choses parce qu'ils ont besoin véritablement de ces choses. Ils achètent des choses parce qu'ils ont vu chez l'autre. Ils achètent ces choses parce qu'ils veulent concourir l'autre. Ils achètent ces choses parce qu'ils ne veulent pas que les autres le voient qu'il est nul. Convoitise du monde. Et dans cette lutte acharnée de la convoitise des choses du monde, la parole de Dieu est quoi? Ignorée. Il n'y a pas le temps pour la parole de Dieu. Il n'y a pas le temps pour laisser la parole de Dieu grandir en nous. Il n'y a pas le temps pour laisser la parole de Dieu produire les fruits. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Parce que même dans la société, te diront, oh, tu es en retard. Ah, tu es chrétien, toi? Oui, oh, c'est pour cela. Tu ne vois pas ce que les autres font, mais tu es en retard. Hein? Et là, la personne va vouloir faire tout pour s'égaler aux autres, pour être comme les autres. C'est un mauvais dépôt. Vous comprenez ça? Étouffé par la convoitise du monde. Alors, l'autre semence est lancée, il tombe dans une bonne terre. Cette bonne terre, c'est un dépôt approprié pour faire la semence produire les fruits qu'on attend. Cette bonne terre, c'est le dépôt que Paul dit
avoir les bons dépôts conçus par l'Esprit qui habite en vous. Vous comprenez ça? Ça veut dire que cette semence, qu'est la parole de Dieu, vous l'entendez? L'Esprit de Dieu qui est en vous reçoit cette parole, il commence à travailler cette parole en vous. Les jours que vous allez avoir besoin d'utiliser cette parole, parce que, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il prenait l'épée de l'esprit pour combattre. Il dit que l'épée de l'esprit, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. L'armement que les chrétiens ont pour combattre, c'est l'épée. Et qu'est-ce qui symbolise l'épée? La parole de Dieu. Quand vous gardez dans votre dépôt spirituel la parole de Dieu, vous avez la capacité de combattre. Même que vous allez tomber, mais la parole va te relever. Même qu'à un certain moment, vous allez être faible, mais la parole va te relever. Pourquoi la parole va te relever? Parce qu'elle se trouve en toi. Si elle ne se trouve pas en toi, ne sera pas la parole que tu vas chercher pour te relever. Tu chercheras d'autres moyens pour te relever. Et nous tous, nous avons souvent commis ces erreurs. Souvent, nous avons commis ces erreurs. Au lieu de chercher la parole de Dieu pour nous relever de notre faiblesse, nous cherchons quelqu'un d'autre. Nous cherchons des gens. Nous cherchons notre intellect pour se relever. C'est là où nous arrivons à commettre beaucoup d'erreurs et beaucoup de défaillances. La Bible dit, mieux dès qu'un, parce que c'est un tombe, l'autre les relève. Mieux dès qu'un, toi et la parole de Dieu. Toi et la parole de Dieu. Parce que quand tu vas tomber, la parole te dira, est-ce que tu te rappelles l'histoire de ce qui s'est passé avec Samson? Oui. Mais c'est ça. Ah ouais, j'ai compris. Merci Seigneur. Quand tu vas tomber, la parole va te dire, est-ce que tu te rappelles que la chair peut se nourrir de cette semence de la parole que tu as? Si tu laisses la chair avoir plus de connotation, plus de descendance sur toi. Ah oui. Est-ce que tu sais que, pour exemple, l'adultère, ou la fornication, ou la souillure, ou l'impudicité, ou l'idolâtrie, ou l'empoisonnement, ou l'inimitié, ou la querelle, ou la jalousie, ou la colère, ou la dispute, ou la division. Tu sais, quand tu t'accapares de quelques lèvres de la chair qui sont là, qui sont les diamonds, automatiquement tu actives ça, ça fait te faire oublier la parole. Mais parce que tu as la parole va te relever en te disant, c'est écrit. Et tu seras de nouveau quoi? Debout. Mais la personne qui n'a pas la parole, quand il tombe, c'est définitif. C'est définitif. Il va se laisser amener totalement par les œuvres de la chair. Totalement, il va plus se relever. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus la parole de Dieu en lui. Alors la bonne semence tombe sur la bonne terre. Et la bonne terre fait quoi? Fait que cette semence puisse avoir la racine profonde qui va faire que cette plante puisse demeurer, qu'il puisse se nourrir convenablement, même que le soleil va tomber sur cette plante,
cette plante ne va pas sécher parce que sa racine est quoi? Est profonde. Peut avoir des thèmes, comment on appelle ça? Peut avoir de mauvais climats sur cette plante. Mais cette plante ne va pas sécher parce que sa racine est quoi? Est profonde. Il ne va jamais sécher. Pourquoi la racine de cette plante est profonde? Parce que la terre est bonne. La terre a facilité, cette terre a facilité que cette plante puisse avoir la racine profonde. Ce qui était impossible au bord de la route, ce qui était impossible dans les épines, ce qui était impossible dans les rochers, aux cailloux. Mais la bonne terre a fait quoi? A facilité que cette plante puisse exister et qu'il puisse rayonner la beauté de ses fleurs. Cette plante se trouve en chacun de celui qui régénère en Christ. Ce qui est important, c'est d'avoir en vous les bons quoi? Les bons dépôts. Que ton dépôt ne soit pas des cailloux, des épines au bord de la route. Que ton dépôt soit une bonne terre qui va accueillir la parole de Dieu et qui va produire les fruits que cette parole doit produire en vous. Ayez les bons dépôts en Christ. Amen. Alléluia. On va se mettre debout et on va prier le Seigneur. Dites à Seigneur, Seigneur mon Dieu, véritablement, Lord Jesus, Lord Jesus, véritablement, je te remercie. Je te remercie parce que tu es bon, Seigneur. Je te remercie parce que tu es bon. Alléluia, 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 alléluia. Je te remercie parce que tu es bon, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, oh Seigneur. Prions Seigneur, prions Seigneur. Oh, t'adorons, Seigneur, tu es digne. Prions Seigneur parce qu'il est bon. Prions Seigneur, alléluia, 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 alléluia. Oh, t'adorons, toute la gloire, nous t'adorons, Seigneur. Merci Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole, pour cette exhortation d'aujourd'hui, Père. Tu as vu que tes enfants ont besoin de comprendre qu'ils sont un dépôt conçu par ton esprit pour garder tes économies qui sont la parole de Dieu. Parce que nous avons besoin
d'opération de ta parole toujours dans nos vies. Nous te remercions, Père, pour nous avoir ainsi rappelé et fortifié à travers de ta parole. Père Tout-Puissant, je laisse ceux qui nous sont suivis maintenant, ils sont et qui vont nous suivre plus tard. Que Seigneur puisse utiliser ces économies reçues aujourd'hui, fraîchement descendues de ton trône pour nous aujourd'hui, que cette économie puisse être bien gardée dans les dépôts conçus par ton esprit dans la vie de tes élus. Merci Père de nous avoir fait cette faveur. Bénis ton peuple. Garde-nous fermes et intacts dans la foi en Christ Jésus, notre Seigneur et Roi, et Dieu Elohim. Merci Père. Bénis la semaine, guide-nous, donne-nous l'intelligence, la force et la capacité de continuer à préserver tes économies spirituelles en nous, qui est ta parole. Sois béni, Père, au nom de Yeshua HaMashiach, et nous disons Amen, 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 Amen. Alors, que Dieu bénisse à chacun d'entre vous. Nous attendons que vous puissiez avoir l'amabilité de partager ce message à vos connaissances et garder surtout en vous-même, parce que ça sera très très important pour votre vie et croissance spirituelle. Suivez-nous tous les mercredis à partir de 20h en portugais, à partir de 20h heure de Bruxelles. Donc nous serons là pour ministrer l'exhortation de la parole de Dieu en portugais. Et tous les vendredis, nous serons là pour administrer la parole de Dieu en français à partir de 21h, heure de Bruxelles. Et tous les dimanches, nous sommes là à partir de 10h30, heure de Bruxelles, pour aussi administrer les économies des Seigneurs. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, au nom de Yeshua HaMashiach. Et nous disons à la prochaine dimanche, au mercredi et vendredi et dimanche. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Yeshua HaMashiach.